Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. Ça va vraiment être une vidéo à cœur ouvert. J'ai pas spécialement préparé cette vidéo, j'ai vraiment envie de parler comme je pense en fait. Simplement, je vais aborder différents sujets qui seront ma vie à Dubaï, les travailleurs, la pollution. Je vais aussi parler du luxe, je vais aussi parler de l'hypocrisie sur TikTok et tout le sujet de la rémunération. Tout ce que je pense autour de ça en fait. Je vais aussi parler de la nourriture et des réflexions que je reçois au quotidien sur la nourriture. Je vais aussi parler de ma vision de l'amitié et enfin je vais aussi aborder le sujet de mes marques. Je vous ai donné les sujets, je sais pas vraiment par quel sujet je vais commencer. Je pense que l'un va découler de l'autre. En même temps, je vais manger mon petit repas. Donc ce sont des crevettes, des pâtes et des épinards. Pour celles qui veulent voir mes repas, je mets tous les jours mes repas en story Insta. Le premier sujet que j'aimerais aborder, et honnêtement c'est ce qui m'a un peu poussée à faire cette vidéo. Pour être hyper honnête avec vous, ces derniers jours, mentalement c'est pas la folie. En fait j'ai plusieurs trucs dans ma vie qui ne se passent pas hyper bien. Sauf que je n'ai pas envie de le montrer sur les réseaux sociaux. Je considère que je suis sur les réseaux et que c'est pas pour vous raconter que du négatif à longueur de journée. Enfin moi je supporte pas regarder les stories de gens qui font que se plaindre. Alors je sais aussi que c'est important de vous montrer que quand on est sur les réseaux on est humain et qu'il n'y a pas que du positif dans nos vies et tout. Mais voilà, j'ai pas non plus envie d'être la meuf full négatif et tout, donc voilà. Et en fait de base je devais vous sortir une vidéo que j'ai filmée lundi, que j'aime trop, genre vraiment je suis super contente de cette vidéo. J'ai vraiment hâte que vous la voyez. Je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est un concept que j'ai envie de créer et tout, donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Mais petits problèmes techniques font qu'elle ne peut pas sortir ce dimanche. Et je me suis dit je n'ai pas envie de pas sortir de vidéo dimanche. Je me suis dit mais en fait c'est l'occasion de faire cette vidéo à cœur ouvert dont je parle depuis un moment. Ça va juste être moi devant une caméra qui parle et qui évoque tous les sujets qui sont importants. Et je me dis au moins Margot, quand tu recevras des critiques ou quand tu recevras des messages de gens qui te feront de réflexion, t'auras plus à te justifier, à chaque fois dire la même chose, à chaque fois devoir dire oui mais non, mais tu sais si, tu sais ça. Voilà, là je vais dire tout ce que je pense. Je vais aller droit au but. Le premier sujet que j'aimerais aborder, c'est ma vie à Dubaï et tout ce qui va avec en fait, parce que celles qui ne le savent pas, je vis à Dubaï depuis bientôt 2 ans. En fait là on est actuellement en 2022 et nous on est arrivé fin janvier 2020. On est arrivé ici de base en vacances et finalement on est tombé amoureux, donc on a prolongé notre séjour et tout s'est suivi comme ça. On a commencé à s'installer, chercher des appartements, etc. Et vraiment en fait, savoir que j'ai reçu des messages dernièrement de gens qui me disaient non mais t'acceptes pas quand les gens te disent quelque chose, t'acceptes pas si on te fait une remarque ou quoi, alors que honnêtement les gens qui me connaissent savent que je suis tout le contraire. Je suis justement quelqu'un qui se remet trop en question, c'est-à-dire que quand on me dit quelque chose, je vais ruminer, je vais y penser et je vais me dire attends mais peut-être que cette personne elle avait raison, mais peut-être que si elle a dit ça c'est que si ou c'est que ça. Genre justement je suis loin d'être la personne qui pense un truc et qui n'écoute personne à côté et qui est butée sur ses idées. Genre je suis hyper ouverte au dialogue et justement j'aime bien avoir des débats, je trouve ça intéressant. Mais la nuance est que sur TikTok on peut pas avoir des débats constructifs. La plupart du temps c'est des gens qui sont sans photo de profil, 0 abonnés, 0 abonnement, des faux comptes user patati patata, et qui viennent envoyer des messages en me disant ah mais t'as pas honte de vivre à Dubaï pour les travailleurs et la pollution. Ma réponse est non. Non, j'ai pas honte. Pourquoi? Parce que, en fait, je veux pas que ce soit perçu de mauvaise manière, mais nous on a fait le choix de partir vivre dans un autre pays. Dubaï n'étant pas un pays, une ville évidemment, mais aux Émirats, à Dubaï, tout simplement parce qu'on est jeune et je considère que c'est hyper important de se faire une expérience à l'étranger, c'est hyper important de voir une autre culture, c'est hyper important de parler une autre langue. Enfin moi je me dis si je fais pas ça quand j'ai 20 ans, mais je le ferai jamais en fait. Et pourquoi Dubaï? Tout simplement parce qu'on a eu un coup de cœur et ça s'arrête là, parce que je reçois toujours des messages qui disent ah mais t'as déménagé pour les impôts. Je paye mes impôts en France, tu vois. Mais si un jour on me disait ne paye plus tes impôts en France, mais je le ferai. J'en ai marre. J'en ai marre en fait qu'on me porte responsable de problèmes économiques, sociétaux qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que évidemment aucun endroit n'est parfait. Mais la France n'est pas parfaite non plus les gars, parce que je reçois tout le temps des messages de gens qui me disent ah ouais mais tu craches sur la France. Je ne crache pas sur la France, je suis née en France, j'aime la France, je reviens en France, ça n'a aucun rapport. En fait le fait de déménager et de vouloir faire d'autres expériences ne veut pas dire que tu craches sur ton pays, mais il y a des réalités en France, c'est des réalités, c'est pas moi qui l'invente. Oui il y a de l'insécurité en France, c'est une réalité par exemple, et ce n'est pas cracher sur un pays que de dire qu'un pays n'est pas sécurisé, c'est la vérité. Excusez-moi, nous avons été coupés. Je disais, oui il y a des inégalités, et en fait le problème c'est qu'il y en a partout. Mon copain se douche en 2 minutes, donc il y aura peut-être un bruit de fond pendant 2 minutes, mais après vous inquiétez pas ça va couper, j'espère que ça va pas trop son temps dans le montage, mais je veux pas couper cette vidéo, je veux qu'elle soit le plus naturelle possible et que ça déroule. J'ai pas envie de commencer à faire 18 heures de montage et tout dessus, je veux que ce soit genre comme si c'était moi qui vous parlais et voilà tu vois. Du coup je disais bah en fait des inégalités
il y en a partout. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a eu la Coupe du Monde au Brésil, qu'il y a eu un stade qui a été construit, qu'il y a eu des millions de morts, qu'il y a eu un stade laissé à l'abandon ensuite, personne n'en parle autant. J'ai l'impression que moi, honnêtement, je vais vous dire la vérité, pour moi, les gens ne sont pas dérangés par les travailleurs ou par la pollution, les gens sont dérangés par les pays arabes et par la culture ici. Et ça me dérange. Ça me dérange pour la simple et bonne raison que, je vous dis honnêtement, si t'es quelqu'un de totalement activiste, c'est-à-dire que tu tries tous tes déchets, tu fais hyper attention à jamais rien acheter avec du plastique, tu fais la plupart de tes déplacements à pied, t'achètes pas chez Zara, t'es quelqu'un vraiment impliqué écologiquement, je suis totalement d'accord avec vous que vous avez, entre guillemets, le droit d'avoir votre mot à dire, même si tout le monde a le droit d'avoir son mot à dire, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est légitime d'avoir cette manière de penser quand tu es comme ça. Mais par contre, moi, combien de fois j'ai reçu de messages de gens qui me disent « Ouais, t'en penses quoi de la pollution à Dubaï ?» Je clique sur le profil de la personne et je vois qu'elle fait des TikTok en disant « Moi qui essaye de soigner mon addiction à Zara ». Ça veut dire que tu fais des grands messages aux autres pour les culpabiliser de leur impact environnemental et ensuite toi tu achètes tout le temps chez Zara et en gros elle disait qu'à chaque fois qu'elle rentrait dans un Zara elle ne pouvait pas ressortir sans acheter quelque chose. Moi je trouve ça honteux de venir me faire des leçons à moi alors que toi-même tu n'es pas parfaite en fait. À un moment donné personne n'est parfait, aucun humain n'est parfait et c'est pas en venant attaquer quelqu'un que ça va faire avancer les choses, littéralement, genre ça ne changera rien, tu vois. Et surtout que toutes ces personnes là qui font les activistes, quand c'est des problèmes en Afghanistan, quand il y a des problèmes en Inde, quand il y a des problèmes au Pakistan, mais personne ne dit rien, personne ne dit rien, personne ne parle des travailleurs, personne ne parle de la pollution. Quand on dit qu'on va vivre à Bali, mais waouh, incroyable, tu vis à Bali, mais vous connaissez, est-ce que vous connaissez réellement le quotidien des gens là-bas? Non, vous connaissez pas. Vous savez que là-bas, maintenant, tu peux quasiment plus te loger quand t'es un Balinais pour la simple et bonne raison que oui, c'est abordable pour nous, mais pour eux, c'est extrêmement cher. Aujourd'hui, il y a des petits restos qui se sont importés des Américains, de tous les Occidentaux qui sont arrivés pour créer des business qui font des plats 3, 4, 5 fois plus chers que ce que normalement mangent les Balinais. Enfin, en fait, il y a des inégalités comme ça, mais personne ne dit rien parce que c'est Bali. Ou alors, moi, si j'avais dit que j'étais allée vivre aux États-Unis, mais waouh, l'American Dream, tu vois, genre c'est ouf, bravo meuf, t'as réussi à aller vivre en Amérique. Alors que là-bas, il n'y a aucune sécurité, les gens se font tirer dessus, il y a des drogués et des SDF partout dans la rue et personne ne dit rien. Tous les influenceurs qui vont à Los Angeles, qui vont à Coachella, il n'y en a pas un. Ou alors, allez, vous allez m'en sortir un pour me contredire. Ok, il y a 3 personnes qui ont fait des vidéos pour montrer pour montrer la face cachée de Los Angeles, mais encore pire. En fait, ça c'est justement pour avoir des clics et pour que les gens leur disent « Oh mais bravo, tu montres la face cachée ». Mais en fait, mais quelle hypocrisie. Genre vraiment, sincèrement, quelle hypocrisie. Il y a des problèmes partout et c'est horrible. Et évidemment qu'on aimerait tous qu'il n'y ait pas d'inégalité. Mais en fait, vous vous concentrez que sur un endroit. Que sur un endroit. C'est-à-dire si je vivais à Bali, personne ne dirait rien. Si je vivais aux États-Unis, personne ne dirait rien. Si j'allais vivre en Inde, personne ne dirait rien. Et pourquoi là, le fait que je vive à Dubaï, les gens m'attrapent comme s'il y avait des inégalités, j'en étais responsable. Moi, je comprends pas cette manière de penser et j'en ai marre de porter le fardeau d'être le porte-parole de celle qui vit à Dubaï et qui doit aller se battre. Déjà, premièrement, vous ne connaissez pas la vie des gens. C'est-à-dire que vous êtes là à dire ouais, les ci, les ça. Mais déjà, nous, tous les jours, on parle avec eux. Je vis ici, on vit ici. Donc tous les jours, par exemple, on va parler avec les taxis. Sur tous les taxis qu'on a pris, ils sont tous là depuis 15-20 ans et ils nous disent tous, on veut pas rentrer chez nous parce qu'ici, on gagne 4-5 fois le salaire de ce qu'on gagne dans notre pays. Ils viennent la plupart du Pakistan, du Bangladesh, enfin, ils sont des pays voisins et ils gagnent beaucoup mieux leur vie. Voilà, donc ce sujet de Dubaï, en fait, ça me saoule parce que je vais vous dire la vérité, tout le monde me parle de pollution de travailleurs, mais la vérité c'est qu'aujourd'hui en France, il n'y a personne qui veut troquer son petit confort de prendre la voiture pour prendre le bus ou marcher à pied ou marcher en vélo. La vérité, hein, la plupart des gens qui me font des réflexions comme ça, c'est pas les mieux. C'est clairement pas les mieux. Et on me dit tout le temps, ouais, les travailleurs ils sont sous-payés. Alors que demain, la plupart des gens qui me disent ça, ils vont construire leur maison, ils vont prendre des gens au black pour payer moins cher. Ou alors, ils vont essayer de négocier les prix au maximum d'un électricien, d'un plaquiste, d'un plombier. Enfin. Et le pire encore,
Pire encore, ces personnes-là, c'est ces personnes qui vont à Marrakech, qui vont à Bali, qui vont à Dubaï et qui négocient tout. Quand ils vont au souk, ils négocient. Quand ils vont à Bali, ils négocient même un taxi. Ça veut dire toi, au lieu de payer 3 €, tu vas négocier pour payer 1 € alors que tu sais que lui, il est pas payé. Et s'ils vont essayer de négocier les taxis moins cher, ils vont pas monter dans le taxi, c'est trop cher et après ils vont venir se plaindre. Mais toi-même, quand tu viens ici, tu veux pas payer le prix fort. Ça te fait chier de payer. Quand tu vas à Marrakech au souk, tu négocies. Alors, je comprends bien que tu vas pas payer un sac 50 € si tu sais que le sac il lui a coûté 1 €. Mais il faut doser. Moi, je sais que quand j'étais à Marrakech, tu négocies un petit peu. Mais tu sais que eux, ils gagnent moins d'argent que toi. Tu sais qu'ils sont dans la misère. Ben voilà, tu fais aussi un geste de payer quelque chose de plus cher. Tu sais que toi, ça va pas changer ta vie, ton quotidien, de payer 3 € de plus. Mais lui, ça peut lui changer et ça peut lui faire un plein de courses en plus. Enfin, et en fait, ça me saoule que ces personnes-là qui agissent comme ça viennent me faire des reproches à moi en me disant mais parce que c'est la seule chose qui ressort et franchement ça me désole. En plus je reçois tout le temps des messages genre ouais la condition de la femme, mais en fait ça je pense que ça c'est le pire du pire parce que les gens font des amalgames. Les Émirats Arabes Unis, c'est pas certains pays où les droits de la femme sont vraiment limités comme on a vu en Iran où vraiment elles ne peuvent pas sortir si elles ne sont pas voilées, mais ça n'a rien à voir. Et c'est surtout que les gens ils viennent ici, ils vont venir en short, ils vont venir en t-shirt, ils vont pas couvrir leurs épaules, ils vont pas couvrir leurs genoux, ils vont pas couvrir leur corps, ils vont se mettre en jupe et après c'est ces mêmes personnes-là qui viennent dire en France non mais en fait elles sont en France et elles n'ont pas à être voilées. Mais vous vous prenez pour qui? Vous allez dans un pays musulman où vous n'êtes pas couvert et vous vous trimballez en short et en robe et on l'accepte parce que ici c'est quand même ouvert d'esprit parce qu'il y a 80% d'expatriés, mais ça reste une ville dans un pays musulman. Par contre, dans un pays comme la France, qui n'est ni chrétien ni musulman, qui est laïque, s'il y a quelqu'un qui va se couvrir un petit peu, même sans parler du voile, hein, s'il est trop couvert, s'il est ci, s'il est là, ah, elle a coincé du cul, ah si, ah ça, mais... Et ça vous dérange de voir quelqu'un qui porte le voile, alors que par contre aller dans un pays où tout le monde porte le voile et vous êtes là, vous êtes habillé en petite robe ras la poupe, ça vous dérange pas. Moi vraiment je n'arrive pas à comprendre cette manière de penser. Vous allez me dire oui mais c'est parce que la France c'est un pays laïque, tu dois pas montrer ta religion. Ça excusez-moi mais c'est juste une excuse de plus pour c'est du racisme banalisé. Moi je le dis clairement, genre j'ai eu la discussion avec plusieurs personnes qui me disaient bah oui mais moi ça me pose pas d'aller à Dubaï et de pas me voiler, par contre s'ils viennent en France ils ont pas à être voilés. Mais moi ça par exemple ça je n'arrive pas, je n'arrive pas à comprendre. Et pour moi c'est pour ça que quand on me dit ouais les travailleurs, la pollution, moi pour moi c'est bien plus profond que ça. Pour moi il y a un problème encore du fait que ce soit un pays arabe, que ce soit autant il y ait autant une haine autour de ça. Oui les conditions de la femme, mais déjà mais on m'a sorti ouais les femmes elles peuvent pas conduire. À Dubaï les femmes ne peuvent pas conduire et les gens affirme ça, parce qu'on me dit oui mais on peut pas discuter avec toi, mais les gens ne posent pas des questions bienveillantes. Elle est là la différence. Les gens ne nous disent pas oh est-ce que c'est comment la condition, est-ce que ça se passe bien, quels sont les droits des femmes. Non, c'est ouais à Dubaï la femme elle peut même pas conduire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin en fait c'est les gens viennent affirmer des propos qui ne sont pas réels et viennent dire des choses de manière irrespectueuse et genre nous, enfin moi en tant que personne je dois rester calme. Et les gens me disent tu défends Dubaï comme si c'était ta mère, mais pas du tout. C'est-à-dire que si c'était une autre ville ou même si j'y vivais pas, je vous dirais exactement le même discours. Je vous dirais exactement le même discours parce que c'est ma profonde pensée. Et je dis pas que Dubaï est parfait parce qu'aucun endroit n'est parfait. Paris n'est pas parfait. Tous les jours à chaque fois je mets une photo du coucher de soleil. Oh, la pollution. Mais frère, il y a les indices. Il y a les indices, tu regardes sur internet, Dubaï est plus pollué que Paris. Donc pourquoi est-ce que vous venez toujours cracher sur cette ville parce que c'est la mode, honnêtement c'est la mode de cracher sur cette ville alors que Paris est 100 fois pire. Et si on vous dit Paris est plus pollué, non mais tu dénigres la France, donc toi tu peux dénigrer un endroit mais on peut pas dénigrer un autre endroit. Mais à un moment donné, moi je vous jure ça me rend folle. Mais faut pas que je m'énerve sur cette vidéo parce que le but c'est pas de s'énerver, le but c'est de parler chill. Voilà. Arrêtez de vouloir faire les gens parfaits et les gens qui sont irréprochables alors que vous ne l'êtes pas, et faire des réflexions aux gens, faire culpabiliser les gens alors que vous ne connaissez pas leur vie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans mon quotidien, vous ne savez pas ce que je donne, vous ne savez pas comment je vis, vous ne savez pas ce que je fais de manière écologique ou pas. Encore une fois, je trouve ça honteux parce que la plupart de ces gens en voir un SDF en bas de chez eux, je suis sûre qu'ils n'ont jamais donné 1 €, limite ils leur crachent à la figure. Et je trouverais ça fou de devoir arriver à se justifier et à dire regarde ce que je donne, regarde la bonne action que je fais, regarde...
C'est-à-dire que tu fais ça justement pour avoir une bonne image et que les gens disent waouh, c'est fou, Margot est si généreuse, Margot est si dans le partage, c'est fou. Mais quelle hypocrisie! C'est quelle hypocrisie, encore une fois. C'est-à-dire que maintenant sur les réseaux sociaux, tu dois passer pour la personne parfaite et il y a des gens qui vont faire des bonnes actions, qui font faire des bonnes choses pour montrer que ce sont des bonnes personnes, alors que s'il faut, tu connais pas derrière, c'est les pires. C'est les pires, ils maltraitent des gens, t'en sais rien, mais comme sur les réseaux sociaux, ils montrent qu'ils sont bons, et ben c'est bon, on leur donne le bon Dieu sans confession. Mais enfin, moi voilà, vraiment j'ai du mal avec cette mentalité. Et faites chacun des efforts de votre côté, mais critiquer quelqu'un ne vous aidera pas à en faire plus, tout simplement. J'ai envie de dire, aujourd'hui ils penchent tout leur axe économique sur l'écologie. C'est-à-dire que par exemple, il y a eu l'expo 2021 ici, la plupart de toutes les expos qu'il y a eu dans le monde, les endroits ils sont laissés à l'abandon, c'est-à-dire qu'après c'est des endroits vides, délaissés, il y a des gens qui ont plus de travail, qui ci, qui ça. Là, ils ont gardé l'expo 2021 pour en refaire quelque chose, pour recréer du travail. Enfin, je dis pas que c'est les meilleurs, c'est pas ça que je veux dire les filles, c'est juste que on critique quelque part alors que chez nous on n'est pas mieux quoi. Ça me fait doucement rire que le fait que je sois à Dubaï, tout le monde me sorte cette carte et qu'après je clique sur les profils et qu'ils s'achètent tous les jours du Zara quoi. Où on parle pas des travailleurs et du Chine évidemment, parce que là encore c'est un autre débat, mais même ça en fait, même ça, je trouve ça fou. Enfin, en fait c'est ma manière de penser. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus faire de haul Zara, tu ne peux plus faire de haul Chine, tu ne peux plus... L'autre jour j'ai mis une story sur Hug, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu peux plus. Alors, je comprends totalement la polémique autour des Ouïghours, je comprends totalement la politique, enfin, toutes les histoires avec les travailleurs, et c'est tellement malheureux, et évidemment, il faut minimiser ça au maximum. Mais si quelqu'un poste un haul Zara ou Chine, elle va se faire mais défoncer. Mais défoncer genre. Alors que à côté il y a peut-être des gens, les gens qui vont la critiquer, déjà ils le montrent pas mais c'est les premiers à acheter Zara et tout ce qui s'ensuit hein. Ou alors ils vont aller chez Bershka alors que c'est la même chose, mais bon bref, on va passer le sujet. Mais c'est eux les premiers à venir critiquer, alors que s'il faut, la personne qui a passé une commande Chine, elle a passé une commande Chine dans l'année, elle s'est fait une grosse commande, pas tous, il y en a qui commandent Chine tous les jours, et là évidemment je comprends que ce soit problématique. Mais genre, vous connaissez pas la vie des gens, et si ça se trouve, cette personne à côté elle fait super attention, mais Chine c'est la seule chose qu'elle a trouvée. Vous allez me dire Vinted, mais excusez-moi, tout le monde n'a pas envie. Et Vinted c'est pas non plus forcément le truc le plus optimal, des fois tu vas payer un truc 3 fois plus cher. Je trouve juste qu'il faudrait qu'on arrête de jeter la pierre aux gens, et qu'il faudrait que chacun fasse des efforts de son côté, tout simplement en fait. Mais aller défoncer quelqu'un parce qu'il a passé une commande, je suis honnêtement pas sûre que ça aide en fait. Mais après ça c'est mon point de vue, peut-être qu'il y en a qui pensent que... Peut-être que les gens pensent que ça va faire avancer les choses. Donc voilà, niveau écologie, pollution, faisons tous attention là où on peut faire attention et là où on veut faire attention. Donc voilà les filles, en tout cas j'espère que ce que je pense, vous le comprendrez de la bonne façon et que je m'exprime bien, parce que je sais que parfois je dis des choses et ce que je pense dans ma tête ne se transmet pas pareil. Genre il y a plein de fois où je regardais des vidéos de moi qui parlaient à une pote ou j'en sais rien, je prenais un snap et je l'avais dit d'une certaine façon dans ma tête et après je regarde le snap et je me dis mais oh, j'ai trop mal parlé, genre je me suis grave énervée ou j'ai parlé sur un ton hyper hautain ou quoi, alors que de base dans ma tête je le disais pas du tout comme ça genre. Donc j'espère que vous avez compris et que vous l'avez pris de la bonne manière. On a le droit de tous avoir des avis différents. Et je suis consciente qu'il y a des problèmes et je suis consciente que vraiment sincèrement il y en a qui vivent des vies pas faciles. Je vais rebondir en parlant du sujet TikTok parce que c'est corrélé tout simplement. Toutes ces personnes qui me font des réflexions au quotidien par rapport à ma vie ici, mais que ce soit par rapport à la rémunération par exemple ou au luxe. Alors les filles, pour celles qui me savent, qui me connaissent, j'ai toujours été transparente. Mais sincèrement toujours. Et même Flo m'a toujours dit tu l'es trop. T'as pas à autant dire, t'as pas à autant parler, t'as pas à autant te justifier. Mais moi, je l'ai toujours fait. Quand je suis arrivée ici, j'ai dit le prix de mon loyer. J'ai toujours dit comment ça se passait au niveau de mon entreprise. J'ai toujours dit, dans la mesure où je pouvais, combien c'était la rémunération TikTok. Je vous ai même dit une fois combien j'avais été payée sur YouTube. Les seuls trucs que je peux pas vous dire, c'est combien je suis payée pour une collaboration, pour la simple et bonne raison que c'est des contrats. C'est-à-dire que moi, je vais pas vous dire le prix d'un contrat alors qu'il y a des clauses de confidentialité. Et si tu dis ton prix
bah tu peux te faire emmener en justice. Donc excusez-moi, mais je vais pas je ne vais pas risquer ça pour juste dire le prix d'une collab. Deuxièmement, tes prix varient selon les mois, selon tes vues, selon tes statistiques, donc tes prix évoluent. Donc imagine une marque, j'en sais rien, elle tombe sur une vidéo de moi qui dit combien elle m'a payé et elle voit que elle m'a payé moins ou plus ou ci ou ça. Après, ben moi c'est le why, je n'ai plus aucune crédibilité, donc tu ne peux juste pas dire combien t'es payé pour une collab. Mais pour tout le reste, je l'ai toujours dit. Et en fait, ça m'énerve. Parce que je suis quelqu'un de transparente et que je crois qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est ne pas l'être. C'est-à-dire que je suis transparente et j'ai toujours dit qu'avant les réseaux sociaux, pendant 1 an, j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté, je bossais les dimanches comme tout le monde. Hein. Je l'ai déjà toujours dit, je reçois du dévêtement gratuitement tous les mois, je reçois du maquillage gratuitement tous les mois, je reçois des soins gratuitement tous les mois, j'ai des collaborations, il y a de la décoration que je peux ne pas payer. Bon là, pour le coup, il n'y a rien que j'ai pas payé. En fait, quand t'es sur les réseaux sociaux, quand t'as de la chance, et oui c'est une chance, même si oui voilà j'ai travaillé, c'est quand même une chance que vous me suiviez et j'en suis consciente et je vous remercie et voilà c'est ouf genre. Ce qui fait que tu n'as aucune dépense entre guillemets. La seule dépense que j'ai moi, ça va être bah, mon appartement et ma nourriture. Mais quand t'es en France par exemple, moi j'ai reçu des collaborations pour me faire livrer à manger gratuitement. Quand t'habites à Paris, tous les restos sont gratuits et moi je vous l'ai toujours dit, ça encore c'est autre chose que je vous ai toujours dit. Je vous ai toujours dit quand je vais à Paris, je mange gratuitement, j'ai juste à taguer le nom de l'enseigne. Mais si t'aimes, hein, moi j'ai toujours... En fait tu peux très bien être honnête et partager des choses que t'aimes, c'est à dire que moi j'ai jamais arnaqué, j'ai jamais parlé d'un truc si je l'aimais pas ou quoi, mais bah ça reste gratuit, donc forcément moi en soi j'ai rien à dépenser parce que c'est un échange de bons procédés. Par exemple quand je vais chez le coiffeur, ma coiffeuse est très contente que je lui fasse du contenu, que je la tague parce que je suis contente et que je fasse des avant après, elle ça lui ramène du monde et moi en échange elle me fait une coupe gratuite par exemple, pareil pour les ongles et du coup mais t'as très peu de dépenses, donc l'argent que je gagne forcément tu peux rapidement le mettre de côté ou tu peux rapidement le réinvestir. Pourquoi j'achète du luxe? Pour la simple et bonne raison que j'aime déjà premièrement, et de deux, je reçois tout le temps des messages des gens qui disent « Ah non mais c'est ridicule, moi demain même si je suis millionnaire, je m'achète pas de luxe ». Mais déjà si tu penses comme ça, tu seras jamais millionnaire, hein, qu'on se le dise, parce que je t'explique, tous les millionnaires, les milliardaires, même les gens les plus simples ont du luxe. Voilà, d'ailleurs j'en reviens au sujet de Dubaï, où tous les gens disent « Ouais mais ici c'est superficiel, c'est grave refait et tout ». Bah écoute, tous les locaux sont tous habillés de manière hyper classe, avec rien de voyant, c'est juste la classe et ils aiment s'habiller avec des choses, des belles matières parce qu'ils ont les moyens et qu'ils ont des fois pas envie je pense de s'acheter un t-shirt qui râpe et un pull qui gratte, excusez-moi mais je le comprends. Mais c'est pas pour ça que ça en fait des gens m'as-tu vu? Et moi ben voilà j'aime les belles choses et j'aime le partager. Je comprends que tout le monde ne peut pas se le payer, j'en ai conscience. Allô? Vas-y, ça marche. Bisous. On a été coupé. Quand je parlais du luxe, moi je choisis d'investir mon argent dans le luxe parce que j'aime ça, mais aussi parce que je vois ça une manière de garder mon argent et que il ne perd pas de valeur. C'est-à-dire que moi je sais que par exemple un sac, un Birkin ou un Kelly de chez Hermès, mais bon honnêtement là je vous donne des exemples, mais je ferai une vidéo complète sur le sujet parce que je sais qu'il y en a plein malgré tout, malgré toutes les critiques qui sont intéressés, tu vois. C'est un plaisir et en même temps c'est une manière de gagner, de parquer de l'argent. Par exemple un Kelly ou un Birkin, tu l'achètes en magasin, ça va être entre 6 et 8 000 euros, ça peut être plus, tout dépend du sac, etc. Et en fait, si jamais un jour tu décides de le revendre, par exemple, il sort du magasin, tu peux le revendre 20-30 000 euros. Donc en fait, c'est un plaisir et c'est une manière de marquer ton argent, de ne pas perdre de la valeur. C'est-à-dire que, par exemple, si tu achètes un sac Gucci ou un sac Prada, un sac Saint-Laurent, pour la plupart, tu les achètes en magasin. Peut-être tu vas l'acheter, j'en sais rien, 1200, bah tu vas le revendre, il va en valoir 800, tu vois. Donc tu auras perdu de l'argent. Même si, moi en aucun cas j'ai envie de vendre mes sacs, genre je compte jamais revendre mon Timeless, si un jour j'ai un Kelly ou un Birkin, je compte jamais les revendre, genre c'est vraiment un plaisir et parce que j'aime les sacs et j'aime ça. Mais en fait c'est une manière de te rassurer dans le sens où tu te dis, ok, mon argent prend de la valeur en fait. Et en même temps, c'est un plaisir. Par exemple, une voiture, c'est pas un investissement. Un jour, tu achètes une voiture, sauf si c'est une voiture de collection, etc. Mais la plupart du temps, tu fais des réparations dessus, tu la revends moins cher que ce que tu l'as acheté. Même si c'est pas toujours évidemment, mais c'est plus un gouffre financier que des investissements comme les sacs, comme les montres, comme des cartes Pokémon peuvent être un investissement. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui le sont. Mais bon, je suis pas là pour donner des conseils d'investissement, je suis personne.
Mais c'est pour dire que ces achats luxe, ils sont réfléchis. Et même si c'était pas réfléchi, je fais ce que je veux parce que c'est mon argent, évidemment. Mais bah en fait, je trouve ça dommage cette hypocrisie sur TikTok. Dès que tu parles de luxe et d'argent, moi, on m'a sorti ouais, mais c'est pas normal que les influenceurs gagnent 10, 20, 30, 100 000 euros par mois, alors que des infirmiers qui sauvent des gens, des médecins qui sauvent des gens gagnent 8 000 euros par mois. Mais en pensant comme ça, vous n'irez nulle part. Je vous le dis très honnêtement. Moi, même quand je gagnais rien, quand je bossais chez Leclerc et que j'ai fait de l'intérim, j'ai jamais jalousé les gens qui gagnaient de l'argent, j'ai jamais jalousé les fouteux. Pourquoi? Parce que cet argent, ils me l'ont pas pris. C'est pas de mon porte-monnaie, c'est-à-dire que c'est pas parce que eux ils gagnent de l'argent que moi j'en gagne moins. Pour moi, il faut se battre pour que des métiers soient plus reconnus, pour qu'une infirmière gagne plus d'argent. Mais on peut pas encore le prendre à ceux qui en gagnent énormément, parce que évidemment qu'ils payent des impôts, évidemment, encore une fois on dit ouais mais c'est fou, les trucs qu'ils payent et ils sont même pas capables de donner, alors que ces mêmes personnes qui disent ça n'ont jamais donné 1 euro à une association, n'ont jamais donné 2 euros, 10 centimes, peu importe. Mais par contre vous savez pas eux ce qu'ils donnent, vous savez pas eux s'ils aident des orphelinats, vous savez pas s'ils sont dans certaines causes. Enfin en fait c'est juger la façon dont quelqu'un gère son argent alors que vous-même vous n'êtes pas irréprochable. Enfin je parle pour la plupart, mais en gros, c'est ça ma manière de penser, c'est qu'il faut se battre pour qu'un infirmier soit mieux payé, mais c'est pas parce qu'un influenceur gagne 100 000 euros par mois qu'un influenceur est moins bien payé. Ça n'a aucun rapport, c'est-à-dire que chaque branche gagne son argent pour une certaine manière, c'est-à-dire qu'une marque, moi je trouverais ça par exemple, on va dire qu'un influenceur est payé 2 000 euros pour un placement de produit, ce qui est pas énorme chez les influenceurs. Dans le monde des influenceurs, c'est beaucoup, mais c'est pas, enfin, c'est beaucoup pour tout le monde, mais c'est pas beaucoup dans le monde des influenceurs, c'est pas beaucoup 2 000 euros pour un placement de produit. Donc, imaginons elle va être payée 2 000 euros. La marque derrière, elle va faire des ventes, elle va créer une image de marque, elle va pouvoir se resservir de l'image de la personne qui en a parlé. Enfin, c'est un processus qui va faire qu'elle gagne beaucoup plus que 2 000 euros la marque. Pourquoi est-ce que l'influenceur devrait être payé 50 euros parce que sinon c'est inhumain de faire des placements de produits et de pas gagner 2 000 euros, alors que la marque s'enrichit et en gagne 10? Ben, pour moi ce serait indécent. Ou pourquoi par exemple un footeux, au lieu d'être payé 100 000 euros, on va le payer 2 000 euros parce qu'il est juste footeux, alors que derrière il y a des sponsors, il y a des marques, ça crée de l'emploi les gars. Faut pas oublier qu'il y a des gens qui vivent aussi grâce à ça, vivent grâce à tout ce que l'argent génère dans le monde du football et tout. Enfin, moi je comprends pas ce principe de dire ouais mais ils gagnent trop, ils gagnent ci, ils gagnent ça, alors que la plupart, pas tous, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui redonnent de l'argent. Il y en a beaucoup qui redistribuent à des associations, enfin, ça crée de l'emploi, ça n'a rien de négatif en soi, tu vois. Et je trouve que c'est pareil pour les influenceurs. Ça se saurait si tu gagnais bien ta vie parce que tu avais fait des études. Moi je reçois des messages, non mais c'est fou, j'ai fait 5 ans d'études et je ressors, je gagne 1 200 euros, alors qu'il y en a ils ont fait un BTS, ou alors il y en a qui ont fait influenceur et ils gagnent 3 fois plus. Mais ma question est, est-ce que tu le faisais pour l'argent ou pour la passion? Si tu le faisais pour l'argent, bah tu t'es trompé de voie. Si tu le faisais pour la passion, eh ben commence comme ça et t'essaieras d'évoluer. Mais dire tout le temps ouais les influenceurs ils gagnent trop, moi il y a un truc que je comprends pas. En fait il y a pas d'égalité des choses partout. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les moyens de faire une école de commerce, de faire un emprunt pour faire une école de commerce. Tout le monde n'a pas les moyens parce qu'ils doivent travailler à côté, parce qu'ils ont des parents qui les aident pas. Donc par exemple faire une école de commerce, de communication, d'art ou tous les trucs payants, ce n'est pas atteignable pour tout le monde. Par contre aujourd'hui, ici, personne ne peut me dire que vous ne pouvez pas devenir influenceur. C'est faux. Tout le monde. Tout le monde a un téléphone. Je sais pas les pourcentages, j'imagine qu'en France 99% des gens ont un téléphone, ou allez 90%, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, toutes les personnes qui disent que les influenceurs gagnent trop, ils ont un téléphone, puisqu'ils mettent des commentaires sur les TikTok. Donc ils peuvent se lancer. Ils peuvent se lancer. Maintenant, pour percer sur TikTok, ça vient pas du jour au lendemain. Pour gagner de l'argent sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux, ça vient pas du jour au lendemain. Comme on ne cesse de me le répéter, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Voilà. Du jour au lendemain, ta carrière peut s'arrêter. Tu peux être oublié, tu peux faire un bad buzz, tout le monde te déteste, tu gagnes plus d'argent. Ce n'est pas stable. Mais en fait, vous voulez quoi? Vous voulez stable, être stable, avoir de l'argent, faire un métier que vous aimez, bosser 12 heures par semaine et tout ira bien. Mais non, tu peux pas tout avoir. C'est-à-dire que si tu es infirmière, tu vas sûrement avoir de la passion parce que globalement pour être infirmier je pense qu'il faut quand même être passionné. Tu vas faire beaucoup d'heures mais tu vas pas être super bien payé, mais tu vas faire ce que t'aimes. Et tu auras globalement un emploi stable. Si tu es sur les réseaux sociaux, tu gagnes pas la même chose tous les mois, t'as pas d'emploi stable, demain tout peut s'arrêter, tu kiffes ta vie et tu peux gagner un peu d'argent mais ça prend du temps. C'est-à-dire que
tout le monde, enfin, tu ne gagnes pas d'argent directement, aucun influenceur, enfin, en fait, souvent je vois des gens qui me disent ouais mais il a 1 million d'abonnés, c'est sûr qu'il est blindé. Moi je connais des gens qui ont 1 million d'abonnés, qui gagnent moins d'argent que des filles qui peuvent avoir 200 000 abonnés, genre, ça n'a aucun rapport. Argent n'est pas égal abonné, il y a des gens aujourd'hui, ils ont des millions d'abonnés et ils vont retravailler comme tout le monde et ils ont une vie lambda parce que ça paye plus, enfin, tu vois, genre, comme je vous ai dit, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, donc, vous voulez tout ? Vous voulez être payé comme un influenceur, mieux rien foutre comme un influenceur, mais avoir la stabilité, enfin, à un moment donné, tu peux pas tout avoir sinon tout le monde ferait ce métier, tu vois. Moi je pense que si les influenceurs, si les footeux, si tous ces métiers-là ils gagnent beaucoup d'argent, c'est parce que derrière ils génèrent beaucoup d'argent. Un infirmier il gagne peu d'argent parce que malheureusement la plupart ils sont dans le public, donc t'es rémunéré par l'État, enfin je sais pas trop comment ça fonctionne, je veux pas dire de la merde parce que sinon oulala, je vais me faire défoncer. Mais c'est en fonction de ce que tu rapportes financièrement. Et malheureusement, les infirmiers, les médecins, ils nous rapportent beaucoup dans notre vie, parce que sans eux, on ne pourrait pas soigner, etc. Mais financièrement, c'est pas ce qui est le plus lucratif. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, tu pourras jamais le changer, malgré tout ce que vous voulez. Tu pourras jamais faire un salaire universel. Enfin, c'est... Voilà. D'ailleurs, je voulais juste revenir sur un point, je fais un aparté, parce qu'on est en train de parler de la médecine. Je reçois tous les jours des messages des gens qui me disent « Non, mais... ceux qui se cassent à Dubaï, ensuite ils sont bien contents de revenir se soigner en France. » Alors déjà sachez une chose, quand vous êtes expatrié fiscalement et que vous ne payez plus d'impôts dans un pays, vous n'avez plus la sécurité sociale. C'est-à-dire que si tu payes plus tes impôts, tu n'as plus accès aux droits du citoyen français, puisque tu ne payes plus tes impôts en France. Donc un influenceur à Dubaï comme Jessica, qui vous voulez, Nabila, s'ils reviennent accoucher en France, ils payent leur accouchement. Et la plupart n'ont pas envie d'accoucher en France parce que la dernière fois on en parlait dans un live où je disais que oui, aujourd'hui les hôpitaux, malheureusement il y a un manque de personnel parce que justement les infirmiers sont mal payés, il y a une mauvaise gestion des chambres, il n'y a pas assez de lits, enfin, ça ne va pas, l'hôpital public ne va pas et la plupart des gens, en tout cas qui ont de l'argent, choisissent soit d'accoucher dans le privé, soit quand ils habitent à Dubaï, ils préfèrent accoucher ici parce que en général ils ont les moyens, donc ils préfèrent avoir des conditions optimales, aux petits soins, patati patata. Donc tu vois, ces phrases de rageux en mode ah non mais ils sont bien contents de se soigner en France, ça c'est débile parce qu'aujourd'hui le mythe comme quoi en France on a les meilleurs tout, les meilleurs ci, les meilleurs ça, malheureusement c'est plus vrai, même si la France est un super beau pays, je dis pas le contraire, mais par exemple il y a beaucoup de médecins, très bons médecins français par exemple qui vont venir vivre ici et qui vont venir pratiquer ici parce qu'ils vont être mieux payés et que ils ont des conditions pour eux qui sont plus satisfaisantes. Voilà, ça c'est un choix. Et deuxième chose, arrêtez de croire, ça mais comment on peut encore penser ça? Je n'arrive pas à comprendre. Arrêtez de croire que c'est pas parce que tu vis à l'étranger et que t'as pas la sécurité sociale que t'es pas assuré. Hein. Genre vraiment, c'est un mythe. Même les États-Unis, tout ce que tu veux, les gens, ouais, ils prennent beaucoup de risques pour quelqu'un qui n'a pas la carte vitale. Mais il y a des assurances. C'est-à-dire qu'à Dubaï, il y a des assurances. Donc tu payes une assurance tous les mois, qui va peut-être être un petit peu plus cher, et t'es remboursé à hauteur de, je sais pas, par exemple 1 million. Par exemple, si tu choisis ton assurance, t'es remboursé à hauteur de 1 million par an. Et si t'as quoi que ce soit, t'as une feuille de soins et tu es remboursé, genre. Enfin, je veux dire, il y a personne qui se casse une dent et qui va payer 20 000 €, sauf si t'as pas d'assurance. Mais tout le monde a des assurances dans le monde entier. Enfin, je veux dire, il faut pas rester cloîtré au fait qu'en France, c'est la sécurité sociale. Non, il y a des assurances étrangères partout dans le monde. D'ailleurs, mon père avait regardé une étude. Un Français avait essayé de se radier de la sécurité sociale. Il avait pris une sécurité sociale privée et au final, il s'est rendu compte qu'il était beaucoup mieux remboursé et qu'il avait beaucoup plus de soins compris, etc. que la sécurité sociale. Donc vraiment ça c'est un droit qu'on a acquis en France et qu'on ne veut pas lâcher, la sécurité sociale, ce que je comprends, mais il faut s'ouvrir, c'est-à-dire qu'il y a d'autres possibilités. Donc évidemment quand tu es à l'étranger, si tu as une assurance, tu es remboursé si tu as quoi que ce soit. Bref, je voulais juste faire un petit aparté sur ça parce qu'on me faisait souvent la réflexion, donc voilà. Du coup je ne sais plus ce que je disais. Donc je reviens sur le sujet des influenceurs et de l'argent. Aujourd'hui en fait, pour être aimée, et je le vois, la plupart des influenceuses aujourd'hui qui cartonnent, qui fonctionnent, ce sont des filles qui ne vont pour la plupart pas montrer leur argent, pas montrer qu'elles ont de l'argent, montrer qu'elles sont comme tout le monde et être hypocrite. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, si je veux qu'on m'aime, si je veux ne plus avoir de drama, il faut que je dise aux gens que c'est compliqué,
que je gagne pas beaucoup d'argent, et j'en vois beaucoup, waouh, j'en vois beaucoup. Des filles sur les réseaux sociaux qui disent ouais c'est compliqué et tout, mais au final elles vont gagner 5-6 000 € par mois. Tu peux pas te permettre de mettre en story c'est compliqué pour te sentir, que les gens ils aient l'impression que t'es proche d'eux, alors qu'au final, ah j'ai plus de batterie, il faut changer. Je suis désolée les filles, le cadrage a sûrement bougé, mais j'ai dû changer la batterie, donc bouger le trépied, etc. Pour être aimée, il faudrait que je dise que j'ai pas d'argent. J'en vois beaucoup qui crachent justement sur les autres en disant mais moi les filles, vous savez, je pourrais jamais m'acheter un sac de luxe à 7 000 € parce que j'ai trop la valeur de l'argent. Acheter du luxe n'a absolument aucun rapport avec le fait d'avoir la valeur de l'argent ou pas. J'ai la valeur de l'argent, mais vraiment, sincèrement, j'ai vraiment la valeur de l'argent. Je vous le dis tout le temps. En plus, je suis quelqu'un d'hyper radine, je fais hyper attention à mes sous. Par exemple, mon enfance, jamais je suis rentrée chez Zara, ou mon adolescence, jamais j'allais rentrer chez Zara et m'acheter un truc. Pour moi, j'allais toujours essayer de chercher le moins cher sur internet pour essayer d'économiser ci, ça, ça. Enfin, j'ai toujours été quelqu'un d'hyper économe et je le suis encore. Et c'est pas parce que je vais acheter du luxe que je ne suis pas économe ou que je dépense mon argent n'importe comment. Et encore, même si je fais ça, enfin, je fais ce que je veux. Mais je veux dire, ça n'a aucun rapport d'avoir du luxe et de pas avoir la valeur de l'argent. Et il y en a trop qui aujourd'hui, pour se faire aimer sur les réseaux sociaux, sont super cucu, sont super oh my god, je suis tellement reconnaissante les filles, c'est fou, j'arrive pas à dépenser cet argent, alors que s'il faut derrière, ces meufs là, c'est les premiers à s'offrir des trucs de ouf, mais elles vont pas le montrer, elles gagnent 10K par mois, mais elles font genre ah non mais vous savez, oh là là c'est compliqué. Mais quelle hypocrisie, une fois de plus, quelle hypocrisie. Tu gagnes bien ta vie, c'est bien. Tu n'as pas besoin de le crier sur tous les toits. Je dis pas, moi je dis absolument pas qu'il faut dire et crier partout que tu gagnes l'argent, c'est pas ça que je dis. Évidemment, tu n'es pas obligé de le montrer et je pense honnêtement pas le montrer. Genre, c'est pas parce que je fais un réel, parce que je sais qu'il y en a aussi qui aiment le unboxing, que j'expose ma richesse. Enfin, ça n'a rien à voir. Je vis une vie super simple. Je suis quelqu'un de très simple. Et ce n'est pas parce que tu as une ceinture Hermès que tu n'es pas quelqu'un de simple. Ça n'a rien à voir, honnêtement. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui font l'amalgame et qui, du coup, pour se faire aimer de la plupart des gens, et ben, ils vont dire que eux, ils sont au-dessus, que eux, ils feront jamais ça, que eux, ils achèteront jamais ça ou ils achèteront jamais ça. Mais agir comme ça ne te fait pas avancer, honnêtement. Mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, moi, sur les réseaux sociaux, si voilà, je veux être aimée, je sais ce qu'il faut faire. Dire que je gagne pas beaucoup d'argent, que c'est difficile, pas montrer si je m'achète quelque chose de luxe, tout simplement faire genre c'est la crise quoi. Alors que c'est pas le cas, je suis très reconnaissante aujourd'hui, je gagne assez bien ma vie. Enfin voilà, après combien de temps ça va durer, j'en sais rien, j'en profite et voilà, mais je vais pas mentir. Non mais t'imagines, ça veut dire que si t'es comme ça veut dire que demain t'as un article de luxe, oulala, faut que tu le caches, tu veux faire une photo avec, tu poses le sac pour pas que les gens voient que t'as un sac de luxe, mais... En tout cas, j'ai compris une chose, ça dérange les gens sur TikTok et j'en ai conscience. Donc, je ne parlerai plus de luxe sur TikTok. Je ne ferai plus d'unboxing sur TikTok, je ne ferai plus de contenu par rapport à ça sur TikTok. Je pense que ma cible qui kiffe ça, c'est plutôt YouTube. Les vidéos où j'ai fait mes unboxings de Hermès ou de Chanel, c'est des vidéos qui ont grave plu. Enfin, grave plu. J'ai 5000 abonnés et genre les vidéos, elles ont fait 13, 18 000 vues. Enfin, genre elles ont plu. Donc c'est quand même que ça intéresse un certain nombre de personnes et je trouve ça cool de pouvoir en discuter. Donc je pense que j'en ferai certaines et celles qui veulent pas regarder par rapport au luxe, elles ne regarderont pas. Mais en tout cas, je n'ai pas envie de changer, je n'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre, je n'ai pas envie de mentir, je n'ai pas envie de devenir le stéréotype de la fille super reconnaissante, incroyable, c'est fou tout ce que j'ai, je veux pas le dépenser, c'est pas possible, je le mérite pas. Parce que je suis reconnaissante. C'est fou la chance que j'ai d'avoir tout ça à mon âge et je le sais. Et bien sûr que des fois je me dis que je le mérite pas, tu vois. Genre cette pensée-là, je l'ai, mais je ne vais pas faire ma marque de fabrique là-dessus pour apitoyer les gens sur mon sort et pour me faire aimer. Je n'ai pas envie d'être cette personne-là. Cette hypocrisie sur les réseaux où on va te demander combien tu gagnes et que tu vas dire « Ah mais vous savez les filles... d'un mois à l'autre, tout peut changer, c'est vraiment pas stable. Il y a un mois où je peux gagner 0 et il y a un mois où je peux gagner 5000 €, alors que tu sais très bien que la vérité, tous les mois, la go elle gagne 5000 €, mais qu'elle fait genre qu'un mois de sa vie elle a gagné 0 €. Enfin, je vous en ai parlé la dernière fois, mais quelle hypocrisie. Genre, non, c'est bon, oui, bien sûr, tes revenus varient, moi aussi mes revenus ils varient. Il y a un moment, je vais gagner beaucoup moins, il y a un moment, je vais gagner beaucoup plus. Mais si tu lis sur l'année, tu sais combien tu gagnes. Arrête de faire la meuf en mode, oh, il y a des mois, c'est difficile, je gagne rien, frère. Enfin, c'est bon, vu l'argent que t'as à côté, t'inquiète pas que t'arrives à vivre ton mois, tu vois. Enfin,
pourquoi faire genre que c'est compliqué dans ta vie et tout. Moi je n'ai pas envie d'être cette personne. Je n'ai pas envie d'être cette personne. J'ai envie d'être sincère, c'est-à-dire de vous dire oui, il y a des fois où je gagne bien ma vie, il y a des fois où je gagne pas bien ma vie, où je vais gagner moins d'un SMIC pour un mois aussi, où ça va être plus compliqué. C'est tout. C'est la vérité. Et il y a des fois où je vais très bien gagner, mais je ne pourrai jamais parler d'argent librement sur internet, même si j'en avais envie. Il y en a trop qui prennent cette excuse en mode non mais les filles, je peux pas en parler sur les réseaux, alors que la vérité c'est qu'elles n'ont pas vraiment envie d'en parler sur les réseaux parce que ça niquerait un peu toute leur image de tu vois, la cucu proche du peuple, tu vois. Alors que c'est ridicule, on est tous humains, égaux, et que t'aies de l'argent ou que t'aies pas de l'argent, t'es la même personne, ça n'a aucun sens. Mais bref, je sais pas si je me perds ou pas, mais c'est vraiment ma manière de penser. Donc voilà, cette hypocrisie, je pense pas avoir envie d'en faire partie, mais je sais que ça me créerait moins de problèmes, quoi. Donc voilà, en tout cas je sais que sur TikTok je parlerai plus d'argent, mais par contre je veux plus jamais qu'il y ait quelqu'un qui m'envoie un message en disant combien tu payes ton loyer, ça coûte combien la vie à Dubaï, est-ce que c'est cher, c'est ci, c'est ça. Parce qu'en fait pour demander combien quelqu'un il gagne, pour demander combien quelqu'un il a son loyer, pour demander combien il a payé ses crottes de nez ou ses couches en plastique, ça pose pas de soucis. Par contre quand c'est pour quelqu'un qui dit qu'il a acheté un truc avec cet argent, mais waouh, oh là là, tu fais n'importe quoi avec ton argent, mais oh. On m'a quand même ressorti parce une fois j'avais suivi une traîne où j'avais dit mes dépenses du mois, ça datait de je sais plus combien de temps, mais les gens ils n'ont aucun sens. Genre, par exemple j'avais l'achat de mes stocks ou de ma marque, parce que j'avais déjà ma marque à ce moment là, ça veut dire que c'était de l'argent dépensé, mais au final il me revenait même pas, enfin ça n'avait aucun sens. Et les gens me l'ont encore ressorti en mode ouais, tu te plains de vouloir plus d'argent alors que vu les dépenses que t'as tous les mois. Mais attends, mais même si je suis multimillionnaire et que je veux gagner plus d'argent, c'est quoi ton problème en fait? Est-ce que moi, le fait de vouloir gagner plus d'argent, ça va t'en enlever à toi? Non. Mais surtout que je me suis jamais plaint. En plus, encore je serais là en meuf, oh putain, j'ai pas d'argent et tout. Mais je veux bien, là, je serais une tête à claquer et ce serait insupportable. Mais en vrai de vrai, la seule chose aujourd'hui pour laquelle je me fais plaisir, c'est genre je vais m'acheter un truc de luxe parce que moi je le vois plus comme un investissement que comme une dépense. Je m'habille pas full Gucci, je m'habille pas full Louis Vuitton, j'ai des habits de chez H&M comme tout le monde, déjà j'habite chez Shein, je m'habille, mes tenues elles valent pas très cher, excusez-moi, mais là ma tenue a tout cassé, lui je l'ai eu en solde à 9 €, enfin excusez-moi, mais déjà j'ai même pas besoin de prouver ça, mais je sais pas, genre je suis quelqu'un de normal quoi, genre c'est fou que genre les gens Enfin bref. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, mais maintenant on va parler de mes marques, parce que c'est vrai que je fais pas souvent de contenu dessus, enfin à part pour les lancements, et on me dit oui Margot, comment t'as fait pour te lancer, comment t'as fait pour faire ci, comment t'as fait pour faire ça. Ça va être rapide, je vais être hyper honnête avec vous. Aujourd'hui je me sens pas encore légitime d'en parler, pour la simple et bonne raison que oui, j'ai deux marques, voilà, mais je suis pas seule. Je suis pas seule en fait, je sais que je serais jamais arrivée là et j'aurais jamais réussi à créer ça et j'aurais jamais réussi à faire des ventes et j'aurais jamais réussi à me développer si Flo m'avait pas aidé. Flo il bosse dans le marketing, c'est lui qui m'a donné ses contacts par exemple pour créer un site ou pour ci ou pour ça. Genre bien sûr c'est mon argent, c'est moi qui investis l'argent, c'est ma marque, c'est moi qui ai trouvé le nom, c'est voilà, c'est mes bébés, tu vois, enfin c'est mon bébé surtout parce que voilà, on est vraiment plus à deux dessus, c'est plus un projet commun et tout, mais Aurécole c'est vraiment mon bébé, c'est ma marque, c'est voilà, c'est mon idée, c'est à moi, mais je sais que sans les connaissances de Flo, par exemple pour un photoshooting, un photographe ou un ci ou un ça, je serais pas arrivée là et du coup j'arrive pas à m'approprier la réussite. Honnêtement, j'arrive pas à me dire bah Margot c'est bien ce que t'as fait, genre aujourd'hui t'as une marque et demie, enfin deux marques puisqu'on est à deux sur Malage, mais genre j'arrive pas à m'approprier la marque en me disant bah ouais meuf t'as réussi, regarde, même si c'était c'est un hommage pour mamie et tout, genre j'arrive pas à me dire que j'ai réussi quoi que ce soit dans ma vie parce que tout ce que je suis aujourd'hui, je ne l'aurais pas été si j'avais pas rencontré Flo. Quand j'étais en BTS et que j'avais plus trop d'amis et que je m'ennuyais et que je savais plus quoi faire, c'est lui qui m'a dit lance-toi sur TikTok et je me suis lancée sur TikTok et ça a fonctionné. Alors bien sûr c'est ma personne, il s'est jamais montré, enfin voilà quoi, c'est moi qui fais le contenu. C'est moi qui fais les lives, c'est moi qui ai ses abonnés, genre c'est moi qui ai cette communauté, c'est nous, genre c'est nous, genre. Mais bah encore une fois c'est Flo qui m'a soumis l'idée, Aurécole, c'est Flo qui m'a aidé avec ses connaissances, enfin du coup je ne suis, enfin je sais pas si c'est triste à dire, mais aujourd'hui je suis pas du tout fière de moi, genre. Mais je trouve ça normal de ne pas être fière de moi parce que pour moi j'ai rien fait, mais
je me dis, enfin je sais pas, genre je me dis pas que j'ai fait quelque chose dans ma vie, parce que je sais très bien que si j'avais jamais rencontré Flo, je serais pas là. Si j'avais jamais rencontré Flo, je serais encore en train de faire du droit et avoir une vie lambda, et je sais que c'est lui qui m'a poussée à faire des choses qui sortent un peu du commun et qui sont pas le chemin qu'on te trace quand tu arrives au monde et qu'on te dit qu'il faut faire des études, et je sais que sinon j'en serais encore là si je l'avais pas rencontré. Mais bon, après je me dis que c'est le destin, et si je suis là et qu'on s'est rencontrés, qu'on est ensemble depuis autant de temps, c'est pour une raison, tu vois. Mais du coup je n'arrive pas à me sentir légitime de parler de ma marque, ou de parler de mes marques, ou de parler de tout ça, de vous dire comment j'ai commencé, de ci ou de ça. J'arrive pas, encore une fois, à faire semblant et m'approprier le truc, alors que pour moi, c'est pas moi, tu vois. Enfin, c'est moi, mais c'est pas moi, enfin... je suis pas fière, enfin, tu vois, genre... Je sais pas comment expliquer. Bon, bref, j'espère que vous avez compris. En tout cas, avec Flo, pour ma relâche, en tout cas, je pense qu'on va essayer de vous faire des vidéos un peu... j'ai bien envie de vous faire genre 24 heures avec moi pendant un lancement, pour vous montrer par toutes les étapes que tu passes, parce qu'on me dit hein, ouais, tout ce que tu fais c'est vendre des bijoux tous les 3 mois, mais si seulement c'était ça, ce serait fou, tu vois. Donc j'aimerais bien aussi vous montrer un peu plus l'arrière, mais j'arrive pas à montrer l'arrière. J'ai l'impression que je suis pas légitime de ça, donc voilà, peut-être que ça viendra dans les prochains mois, mais pour l'instant je sais pas trop. Ensuite, je voulais vous parler de 2 autres sujets, la nourriture et toutes les réflexions qu'on peut avoir par rapport à ça, et ma vision de l'amitié. Alors ça, je voulais faire un point, ma vision de l'amitié, parce que souvent je fais des petits TikTok où je dis souvent que j'ai pas d'amis ou des choses comme ça. Et à chaque fois, si à un moment je vais parler, je vais dire, ou par exemple j'avais invité mes potes à mon anniversaire, ou j'étais sortie en boîte ou des trucs comme ça, les gens vont me dire ah mais t'avais pas dit que t'avais pas d'amis. Alors premièrement les gars, je ne m'invente pas de vie, donc si je vous dis genre j'ai pas d'amis, c'est parce qu'en gros moi je considère que j'ai des copines, genre j'ai des copines, je les connais depuis que j'ai 5 ans, je suis toujours en contact, on s'envoie des messages, on se donne des nouvelles, enfin genre c'est mes bonnes potes, tu vois, genre c'est des potes, tu vois, genre c'est mes bonnes copines et tout, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je fais grave une différence entre amis et copines potes, tu vois. Et je sais qu'il y en a qui vont peut-être pas comprendre, donc genre même ça se trouve il y a des copines qui vont regarder cette vidéo et elles vont me dire ouais ça me blesse, alors que pas du tout. Genre c'est pas parce qu'il y a une fille qui est une copine que je l'aime pas ou pas. Ce que je veux dire c'est que quand je dis que j'ai pas d'amis, c'est que j'ai pas de meilleure amie, j'ai pas un noyau dur, j'ai pas, quand je suis mal demain, si j'ai un problème, je sais que je peux appeler des copines, je sais que j'ai des filles à qui je peux envoyer un message qui vont être là pour moi, je le sais. Mais j'ai pas cette amitié où je sais que si demain j'ai un truc, je peux l'appeler, si demain j'ai ci, j'ai ça, enfin je sais pas comment expliquer. Par exemple, mon groupe de potes quand je suis en France, c'est mon mec, la soeur de mon mec, le cousin de mon mec, un pote à mon mec, sa meuf, enfin tu vois, genre on est un groupe de potes, mais par exemple, je les adore, tu vois, la sœur de Flo, je l'adore, mais c'est pas mes amis, c'est-à-dire que demain Flo il me quitte, on n'est plus ensemble, je ne resterai pas amie avec ses potes à lui, son cousin, sa sœur, parce que, enfin moi c'est pas mes valeurs, genre, et lui les siennes non plus, et ceux de sa famille non plus, genre tu peux pas rester amie avec quelqu'un si tu peux avec la personne, enfin bref, tout dépend comment ça s'est fini, c'est toujours la même histoire, mais vous avez compris ce que je veux dire, genre, si demain j'ai un problème, si demain, j'en sais rien, je m'engueule avec mon mec et j'ai envie de, même s'il faut pas raconter ces histoires avec ses potes, je veux me garder ça pour soi et tout, mais genre, je sais pas, il y a un truc qui va pas, j'ai pas genre ma meilleure amie que je peux appeler et je sais que nuit et jour elle sera là, genre j'ai grave des bonnes copines où je sais que je peux leur envoyer un message et je leur dis bah écoute on se donne des nouvelles, genre coucou comment tu vas et tout, moi écoute en ce moment j'ai ça qui va pas et tout, genre tu te donnes des nouvelles, tu les vois, c'est comme si c'était comme avant, ça se passe super bien, tu vas boire un café avec elle, c'est trop cool, t'es contente de la revoir et tout. Mais quand je dis genre j'ai pas d'amis, ça veut pas dire que j'ai personne, ça veut dire que genre j'ai pas des amis profonds, genre meilleurs amis, genre je sais pas comment expliquer, genre j'ai pas un groupe en mode vous, peut-être qu'autour de vous, vous avez des groupes d'amis, et genre par exemple vous allez sortir tous les samedis, vous sortez, vous allez boire des cafés, vous racontez toute votre vie, enfin genre c'est vos amis, tu vois. Moi j'ai pas trop ça depuis que j'ai quitté le lycée, mais j'ai des bonnes copines, etc. tu vois. C'est ça quand je parle d'amitié, j'ai des bonnes copines, des filles que je connais depuis super longtemps, mais quand je dis que j'ai pas d'amis, c'est que moi quand je suis mal aujourd'hui, la seule personne à qui je parle c'est mon mec, tu vois. J'ai pas une personne que je vais appeler et que je vais lui dire tout ce qui va pas, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, mais c'est juste que je fais une grosse différence entre en fait l'amitié
Pour moi, un ami, c'est comme un frère, genre. Tu peux l'appeler, il y a quoi que ce soit, enfin, tu vois. Avec tes copines, tes bonnes copines avec qui tu passes du bon temps, avec qui tu rigoles, que si t'as un petit truc, tu peux lui raconter et tout. Mais je sais pas si vous comprenez, genre, cette personne elle connaît pas tout sur ta vie. Surtout que je trouve qu'après le lycée, tu t'éloignes vite. Genre, moi je sais que j'avais des super bonnes copines au lycée, et aujourd'hui on a toujours des nouvelles, mais c'est pas pareil. Genre on se voit plus autant parce qu'elles ont déménagé, ou qu'elles sont plus là, ou qu'elles sont rentrées dans leur travail, et que moi j'ai un travail qui est quand même différent, maintenant je suis à Dubaï. Du coup tu perds ce lien où t'étais super proche, et maintenant t'es un peu plus éloigné, mais c'est pas pour ça que t'aimes pas les gens, c'est juste que le lien est différent en fait. Donc voilà, ça je voulais mettre au clair, parce qu'à chaque fois les gens ils remettent ma parole en doute, donc ça par exemple c'est un truc qui m'énerve, genre en mode comme si je disais un truc et que j'allais mytho, en mode que j'allais m'inventer que j'ai pas d'amis, enfin c'est juste que quand je dis ça c'est une expression pour dire, et déjà je vais vous arrêter tout de suite, arrêtez de prendre les TikTok au premier degré, genre, enfin, il y a des trucs, moi des fois il y a des TikTok que je fais, ça n'a rien à voir avec ma vie, hein. Genre je parle dans une situation globale, je sais pas, genre je fais un TikTok pour suivre une tendance et genre le truc il aura aucun rapport avec ma vie, donc vraiment, voilà. Dernière chose, et je pense que cette vidéo va durer 45 minutes, alors, je pense que ça va être très long. Mais je voulais parler de la nourriture. Pourquoi? Parce que depuis que je suis sur les réseaux, moi pendant un moment, enfin depuis toujours quasiment, depuis très longtemps, je fais des lives où je mange. J'ai commencé le midi parce que je mangeais souvent toute seule, que ma mère elle était rarement à la maison, et que j'ai commencé à manger, et qu'après les gens me disaient « Oh mais t'as pas fait de live ce midi ?» Moi je mangeais pas seule, donc ça me faisait du bien et tout. Là je me suis dit ah ouais c'est ouf, ça veut dire il y a des filles d'habitude elles mangent toutes seules, et vu que je suis en live elles mangent plus toutes seules et tout. C'est comme ça que j'ai commencé, avant même la tendance que tout le monde fait maintenant de manger et tout, ce qui est trop cool hein, mais moi j'ai commencé à voilà. Et du coup je mangeais tout le temps en live. Et je voulais parler de ça parce que ça me pose problème. Combien de fois j'ai reçu « Ah mais tu manges super tôt, ah mais tu manges beaucoup, dis donc t'avais très faim. Ah mais tu veux perdre du poids et tu manges encore gras. » Toutes ces réflexions au quotidien. Et moi je veux qu'on arrête. Pourquoi? Parce que moi ça va. Je pense pas avoir des troubles du comportement alimentaire, je suis pas diagnostiquée. Je pense que tout le monde a des petits soucis. Genre je pense pas, en fait j'en ai marre qu'on dise genre par exemple ah ouais mais t'as mangé un truc et t'as regretté donc c'est sûr que t'as des TCA, t'as des troubles du comportement alimentaire, c'est bon. Je pense qu'il y a tous des moments où genre un moment tu bouffes un énorme truc au Nutella avec de la chantilly et tu regrettes et tu te dis putain j'aurais pas dû le manger, et c'est pas pour ça que t'as des troubles du comportement alimentaire. Genre les troubles du comportement alimentaire c'est une maladie, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère, et j'en ai marre qu'aujourd'hui tout le monde s'auto-diagnostique, tout le monde se mette des petits TCA parce que c'est trop la mode, j'ai des TCA, yes, ça n'a rien de drôle. Donc déjà c'est embêtant par rapport à ça. Et de deux, pour ceux qui en ont, ou ceux qui ont des problèmes avec la nourriture, tu ne vas pas dire à quelqu'un tu manges trop tôt, tu manges beaucoup, tu ne connais pas sa vie. Qu'est-ce que tu sais que ça se trouve il a pas mangé de la journée? Qu'est-ce que t'en sais que ça se trouve là après il va culpabiliser, il va aller se faire vomir? Qu'est-ce que tu sais de tout ça? C'est hyper maladroit de dire des choses de la sorte. Moi je reçois des messages genre ouais tu veux manger bien, tu veux perdre du poids mais tu bouffes un McDo. Mais arrêtez de croire que parce que tu vas manger un McDo un samedi, tu vas prendre du poids. Genre la nourriture c'est du carburant et ça se joue sur du long terme. Moi j'ai envie de perdre du poids, j'ai déjà perdu pas mal de poids depuis janvier, mais je ne m'arrêterai jamais de manger de McDo. Parce que j'aime les McDo. Alors il faut diminuer, c'est pas en bouffant McDo tous les jours que tu vas maigrir, c'est évident. Mais arrêtez de faire culpabiliser quelqu'un qui mange McDo, parce qu'honnêtement avec tout ce qu'on m'a dit depuis que je fais des lives, tout ce qu'on m'a dit depuis que je suis sur les réseaux sociaux, mais honnêtement je ne sais pas comment je n'ai pas encore de troubles du comportement alimentaire, je ne sais pas comment je suis pas encore devenue boulimique, anorexique et tout ce qui s'ensuit, parce que vraiment les réflexions sont tellement culpabilisantes, des fois tu te dis mais tu coupes la caméra et tu dis mais ouais c'est vrai, putain qu'est-ce que t'as fait, encore une fois t'as bouffé comme une grosse vache, enfin tu te fais des réflexions à toi-même que tu mérites pas ça. Enfin je veux dire ça arrive à tout le monde, personne n'est parfait, même votre influenceuse la plus parfaite qui bouffe que de la courgette et du concombre, elle aussi des fois elle se fait plaisir tu vois. Et si elle se fait pas plaisir aussi, ça aussi c'est malsain, c'est malsain dans les deux sens. Quelqu'un qui est strict toute l'année, à part si t'as des objectifs sportifs pour professionnels, pour être bodybuilder ou quoi, ben ça aussi c'est des TCA dans l'autre sens tu vois. Donc arrêtez de faire des réflexions à quelqu'un sur la manière dont il mange. Bon voilà les filles, je crois que j'ai filmé 1 heure en tout. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je vais essayer de couper des petites parties où je dis des ou des trucs comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, n'hésitez pas à débattre sans déformer mes propos. J'ai pas envie de recevoir des commentaires du genre ouais par exemple tu minimises la cause des travailleurs ou quoi, alors que à aucun moment je l'ai minimisé, j'ai toujours dit que tout le monde aimerait qu'il n'y ait pas d'inégalité, enfin bref. Essayez s'il vous plaît de débattre de manière constructive sans transformer les choses que je dis, ce serait cool.
Et voilà, donnez-moi vos avis parce que je trouve ça cool de discuter de ça et moi je peux même changer mon avis, etc. Enfin, je suis pas figée, donc c'est cool de discuter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait très plaisir. Je vous aime, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui sera vraiment cool et j'espère que vous avez kiffé le concept. Je vous fais des gros bisous.